Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon là, je suis un peu malade. Je suis un peu malade. Du coup, j'ai un rendez-vous là tout de suite. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, hein. Et c'est la grippe en fait. Comme c'est la saison, je vois un peu que là, ma voix est un peu cassée, là. Mais bon, il faut que je fasse un petit point rapide parce que il y a tellement de choses qui se passent que si je ne fais pas un point, je risque de louper trop d'éléments dans les prochaines vidéos. Alors, la dernière fois, je vous disais que journée du Cameroun, ça s'était bien passé. J'avais 80 000 sur moi. J'avais pas encore trouvé le moyen de faire entrer des revenus récurrents. J'avais créé une application qui s'appelle Nova Crypto. Une entreprise d'Anapay m'avait contacté. On devait déposer des lettres au niveau des administrations pour le starting blockchain. Je pense que c'était un peu ça, en gros, ce que je disais dans la vidéo précédente. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, pour ce qui est du starting blockchain, on a décidé de stopper, hein, parce que c'est avant-hier, donc il y a 4 jours peut-être que j'ai décidé de ne plus faire le starting blockchain. Pourquoi? Parce qu'en fait, en parallèle du starting blockchain, on était en train également de travailler sur le Easy Day. Je pense que j'avais parlé du Easy Day dans une vidéo précédente. Et le Easy Day, si vous voulez, être un événement que l'on devait faire une fois par mois, en complément des formations en ligne que nous faisons déjà. C'est-à-dire que tous les dimanches en ce moment, on fait des formations 100% gratuites. Bon, je vais avouer que l'engouement n'est plus le même qu'au départ parce que je n'arrive plus à à participer à ces formations-là. En fait, si vous voulez, à chaque fois, donc depuis bientôt un mois, à chaque fois que dimanche arrivait, j'avais créé des groupes de diffusion, c'est-à-dire des listes de diffusion. Ça veut dire que tous les prospects qui me contactent, il y en avait quasiment 2000 et quelques. Je les ai mis dans plusieurs groupes de diffusion. Donc, il y en avait 9. Ça veut dire que lorsque la formation gratuite devait passer, j'envoyais dans les 9 groupes de diffusion le message prévenant que la formation allait arriver à 21 h. Et en fait, WhatsApp a vu ça comme un spam, ce qui fait qu'à chaque fois, à chaque dimanche quand je le faisais, WhatsApp me bannissait. En fait, c'est le dernier, c'est au dernier bannissement où j'ai compris ça. Du coup, il y a ça, et il y a le fait aussi que mon téléphone, donc mon Samsung, là, avec quoi je faisais le micro avant, là. Donc, mon Samsung ne fonctionne plus, du coup, du moins, c'est l'écran est mort. Donc, mon WhatsApp de là-bas, j'ai même plus accès. Du coup, j'ai dû transférer mon WhatsApp dans l'iPhone. Et toutes les données donc, sont restées dans l'ancien dans l'ancien téléphone. Et dans ce nouvel iPhone-là, il n'y a plus rien. Du coup, j'ai perdu tous les numéros. Bon, pas tous les numéros, mais du moins, j'ai perdu toutes les listes de diffusion et quelques contacts. Voilà. Ça arrivait à peine hier, hein, où j'ai fait le transfert et tout. Donc, en gros, je ne peux plus faire de liste de diffusion actuellement. C'est pas mauvais non plus. Ça me permet de pouvoir pousser les gens à être dans la chaîne WhatsApp parce que c'est uniquement dans la chaîne WhatsApp où les gens devront se connecter. Ça permettra aussi de filtrer les personnes vraiment engagées. Peut-être que je créerai d'autres listes de diffusion pour uniquement les nouvelles personnes qui viendront, mais on verra ça plus tard. Donc, en gros, on préparait l'événement Easy Day pour être un complément à cet événement que l'on fait tous les dimanches en ligne gratuitement. Et en fait, si vous voulez, le Easy Day doit se faire tous les derniers dimanches du mois. Donc, si par exemple, dans un mois, on a fait 3 week-ends où on a fait le Easy Day en ligne, le dernier week-end, ça doit être, donc le dernier dimanche, ça doit être en présentiel. Et en gros, si vous voulez, étant donné que le Easy Day devait se faire en présentiel, ben, bon, dis-moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, à quoi ça sert de chercher des sponsors pour le Easy Day, sachant que Easy Change nous accompagne également en tant que sponsor pour cet événement-là. À quoi ça sert de faire en même temps le Easy Day et en même temps le Starting Blockchain? Genre, alors qu'on n'a même pas de revenus, on n'a même pas de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc je disais, voilà, je disais que ça ne servait à rien. Du moins, si j'ai réfléchi, je me suis dit, ça ne sert à rien de faire en même temps le Easy Day et le Starting Blockchain. Du moins, on va éparpiller nos efforts et ça va pas donner des événements pertinents. Bon, surtout, le Easy Day, j'ai eu une vision en fait qui m'a pris dans la tête. J'ai vu le Easy Day comme étant un événement vraiment puissant, quoi. Pas juste une simple conférence crypto, mais j'ai vu le Easy Day comme étant un événement genre, quand la personne sort de là, ben, il est super enthousiasmé. Genre, durant l'événement, un événement par exemple de 5 heures, c'est pas juste une conférence où on va faire les mêmes thèmes comme les conférences qu'on fait là. Non. Ce sera une conférence genre
ou j'ai même fait un document qui présente ça déjà. Donc, tu viens, la première partie du Easy Day, c'est la même chose, c'est-à-dire, vu qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui vont venir, il faut donc qu'on parle toujours des bases. Mais dans la deuxième partie de l'événement, il faut qu'il y ait des thématiques qui vont changer, des thématiques qui vont cibler des secteurs précis, des thématiques qui vont attirer. Et dans la troisième partie, il faut qu'il y ait des jeux concours. Donc, les personnes qui ont suivi la formation vont organiser des jeux concours et les personnes qui gagnent les jeux concours doivent repartir avec de l'argent. Et tout ça doit se faire en faisant en sorte que l'événement reste gratuit. Et je pense que ça, je vous assure, si on arrive à mettre ça en place, mais ça va forcément créer un engouement. Et au lieu de le faire une fois par mois, on va plutôt le faire une fois chaque 2 mois pour maximiser la capacité que l'on aura de communiquer, pour maximiser la qualité des intervenants que l'on va avoir. Parce que je ne veux pas être le seul intervenant, je veux que d'autres membres de l'écosystème, même si ces personnes viennent de l'étranger, puissent participer. Je veux que cet événement soit vraiment, quand on parle de crypto-monnaie au Gabon, le EasyDay soit l'événement auquel tout le monde veut être, tu vois. Et donc, avec cette vision-là, en fait, je me suis dit, c'est pas possible de matérialiser ça et en même temps de vouloir matérialiser le starting blockchain, sachant que le starting blockchain dans les universités en réel, j'avais pas une vision claire de ça. Tu vois, j'ai pas une vision aussi claire du starting blockchain que la nouvelle vision que j'ai eue du EasyDay. Donc, j'ai abandonné la vision qui n'était pas très claire. Bien sûr, elle reste quelque part dans ma tête, mais je me refocus sur le EasyDay. Et donc là, justement, bon, Easy Change, quand je leur envoie le document de présentation de EasyDay, ils m'ont demandé de patienter pour qu'ils me donnent l'aval de chercher des sponsors. Donc, c'est ce que j'attends là. En sachant que Easy Change nous a donné 500 dollars pour l'organisation de Easy Day. Maintenant, on a essayé de trouver une salle gratuite. L'American Corner, mais apparemment, celui qui gère l'American Corner n'a pas été pour. Il dit que oui, comment on va générer de l'argent derrière, on est obligé de leur payer quelque chose, etc. Bof. Moi, je vois pas trop qu'est-ce que la formation nous rapporte depuis. Je vois pas trop en fait, c'est nous qui allons même dépenser de l'argent pour récompenser les personnes qui vont venir. Donc, bref, j'ai déchargé et je vais chercher d'autres partenaires au cas où EasyChange accepte que l'on puisse trouver des sponsors. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est du EasyDay. Voilà. Maintenant, par rapport aux applications, j'étais parti sur Nova Crypto, mais après, pendant la création de l'application, j'ai euh, j'ai eu d'autres visions et j'ai eu des idées de créer des applications plus mainstream, plus acceptables par la communauté. Du coup, j'ai eu l'idée de créer Direct Home Gabon, qui est une application qui permet de mettre en relation les propriétaires et les locataires. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il y a eu une grosse polémique il n'y a pas longtemps qui faisait en sorte que les gens se plaignaient des démarcheurs. Tu vois, quelqu'un, par exemple, va aller louer une maison de 100 000, il doit payer le loyer, il doit payer la caution et il doit payer la commission du démarcheur qui s'élève à quasiment plus de 50 à 100% de la valeur locative du bien. Ce qui fait que ben, les gens se sentent embêtés. Et du coup, il y a eu plein d'initiatives qui ont été mises en place et tout, mais il n'y avait pas d'application genre qui permettait de digitaliser le process en faisant en sorte qu'un locataire puisse créer un compte, regarder les annonces et un propriétaire puisse créer un compte et publier ses biens. Et il y avait un concept de libération. Ça veut dire que quand quelqu'un déménage, il filme, il publie justement la maison qu'il est en train de laisser pour que d'autres personnes qui effectivement veulent louer puissent accéder à ce bien-là. Et donc, c'est ce que j'ai mis comme fonctionnalité dans le compte chercheur. J'ai mis une partie libération où les gens peuvent publier les biens qu'ils vont libérer et la date à laquelle la personne qui veut le bien pourra venir visiter. Donc, en fait, et c'est en pire au pire parce que, tu vois, je me suis inspiré de la blockchain. Donc, sur la plateforme, les locataires peuvent directement contacter les propriétaires. Même pas besoin de passer par nous. Tous les liens, tous les numéros sont sur la plateforme, de un, de 2. Les propriétaires peuvent ajouter leurs biens sur la plateforme. En échange, ils vont nous payer genre entre 2 et 5% de la valeur locative de leurs biens. Donc, par exemple, si quelqu'un a un bien de 100 000 francs, il va payer 5%, donc peut-être 5 000, un truc comme ça. Et bon, voilà, c'est moins cher, c'est plus accessible, etc. Bon, on a lancé l'application la semaine surpassée, je pense, ou passée. Et on a quasiment, on va dire, 250 chercheurs qui sont connectés sur l'application. On a fait une publicité, mais par contre, il n'y a pas de propriétaire. C'est-à-dire que les propriétaires n'ont pas encore peut-être saisi l'offre, l'opportunité, n'ont pas encore peut-être assez entendu parler de l'application, mais on va faire plus de bruit dessus. Sauf que pendant le développement, j'ai eu quelques complications parce que j'ai modifié une version. Parce que là, j'ai mis la version qui est actuelle, là, elle est en production. Mais il y avait une version, bon, du moins, c'est la version qui est en local, je l'ai modifiée, etc. Ce qui fait que j'ai complètement chamboulé tout ce qu'il y avait dans l'application. Et donc là, je ne peux plus faire de mise à jour de l'application. Si je fais la mise à jour de l'application,
sur ce que les gens vont avoir là-bas, tout va être chamboulé. Donc, je suis un peu dans la confusion. Donc, je l'ai d'abord mis ça en stand-by. On va juste communiquer sur le produit qui est là en ce moment. Maintenant, si les gens se plaignent trop, on va essayer voilà, d'améliorer quelque chose, quoi. Maintenant, il faut d'abord qu'on puisse valider que la demande est vraiment réelle et forte et que les gens veulent vraiment ce type de produit-là. Je sais qu'ils le veulent, mais il faut qu'on valide encore bien le besoin. En direct au Gabon, j'ai aussi une idée parce que quand je suis allé au Cameroun, je suis passé par la route. Et quand je suis passé par la route, en fait, j'ai remarqué que quand tu veux, par exemple, aller à l'intérieur du pays par bus, tu ne sais pas à quel moment les bus sont disponibles. Tu es obligé d'aller à l'agence pour savoir si les bus sont là-bas, s'il y a encore de la place, autant pour moi. Bref, il y a trop de trucs que l'on doit faire encore manuellement. Il faut se déplacer alors que tu ne peux même pas comparer les prix aussi et tout. Alors qu'il pourrait y avoir des plateformes qui, justement, vont digitaliser tout le process pour que les gens n'aient même plus besoin de se déplacer, puissent payer en ligne, etc. Et donc, j'ai réfléchi à une idée dans ce sens. Et donc, j'ai commencé à faire une petite maquette de l'app. Et peut-être que quand j'aurai plus de temps et que j'aurai plus posé mes idées, je vais continuer cette appli. Donc, en gros, côté appli, c'est ça. J'ai d'abord mis en stand-by Nova Crypto pour l'instant, mais on reviendra dessus peut-être plus tard. Alors, ensuite, il y a les événements que l'on a eu à faire. Alors, on a fait quel événement? Récemment, j'ai fait un événement, ah oui, à la COSIMAF. Du moins, c'était à ISTA. Et c'était la semaine de l'investisseur. Et donc, c'était un événement qui avait pour but de permettre aux particuliers, donc aux investisseurs, de pouvoir avoir l'envie d'aller investir, lever des fonds sur les marchés financiers d'Afrique centrale. Donc, l'événement avait fait intervenir la COJIMAF, qui est le régulateur, la BRVM, qui est la bourse, la BEAC, je pense, hein. Je pense pas, non, pas la BEAC, mais en tout cas, il y avait des banques, etc. Il y avait pas mal d'investisseurs. Et donc, à cet événement-là, forcément, il fallait que je marque mon empreinte, hein. Voilà, j'ai intervenu pas mal pour mettre aux yeux des gens la crypto. J'ai écrit justement un post par rapport au retour sur image que je pourrais faire de l'événement. Et ce que je peux dire, c'est que ben, comment dire, les gens, ok, les investisseurs dans la zone CEMAC et même les régulateurs veulent réglementer un marché qui n'a même pas encore commencé à se développer. Il n'y a que 6 entreprises qui sont cotées en bourse. Les investisseurs, on veut les biberonner. On veut faire croire aux investisseurs que pour gagner de l'argent, ils doivent tout faire pour se protéger des risques, alors que justement, pour gagner de l'argent, c'est le risque qu'il faut savoir gérer. Donc, il ne faut pas éduquer les gens sur comment se protéger des risques. Il faut plutôt éduquer les gens sur le produit dans lequel ils vont investir pour qu'ils puissent eux-mêmes justement gérer le risque à travers la compréhension qu'ils ont du produit qu'ils ont. Mais eux, ils sont comme s'ils sont en mode genre, oh non, nous on propose tel produit et vraiment je suis sûr qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Mais non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on éduque des vrais investisseurs. Les vrais investisseurs, c'est des personnes justement qui savent prendre du risque, qui savent justement gérer leurs risques et qui savent justement être visionnaires parce que quand on empêche aux gens de pouvoir justement gérer le risque, prendre conscience et connaissance des risques possibles et de pouvoir quand même se lancer. On empêche aussi aux gens d'être visionnaires. Et c'est ça qui va nous bloquer parce que les startups aux USA, par exemple, se sont développées parce qu'il y a des investisseurs qui, effectivement, à la base, la startup ne valait pas grand-chose, mais après, ils ont eu la vision pour comprendre en fait où allait la startup. Ils ont vu le fondateur, ils ont compris que ce fondateur-là, par exemple, il a les testicules nécessaires pour pouvoir mener à bien le projet, même s'il n'a pas forcément les compétences. Bref, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc, un investisseur ne se forme pas de cette manière, en fait. Voilà pourquoi je me suis levé, j'ai expliqué que ben, le marché des crypto-monnaies, il existe depuis 2009, mais il se développe aujourd'hui en zone CEMAC beaucoup plus rapidement que les marchés financiers. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a plus d'accessibilité, les gens sont responsables de ce qu'ils font, etc., etc. Donc, il faudrait que nous aussi, on essaie d'appliquer cela plutôt que de déjà réglementer, mettre des blocages psychologiques aux gens, etc., etc. Sinon, c'est n'est pas pertinent. Donc, en gros, c'est ça, la surprotection fait que les gens deviennent dépendants et biberonnés. Et ça ne rend pas les gens assez pertinents et ça ne va pas contribuer à stimuler le marché financier. Voilà, donc c'est un peu ça mon avis par rapport à cet événement-là. Ensuite, je pense que le deuxième événement auquel j'ai participé, le... c'était il y a peut-être 3 jours là, l'événement du Collège de Paris supérieur qui m'ont invité pour être, parce qu'il y a il y a des étudiants du Collège de Paris supérieur qui sont stagiaires au bureau là-bas pour le compte de l'entreprise Consulting Expro. Donc, du coup, ils nous ont contactés pour que M. Igor, donc le propriétaire de Consulting Expro et moi, puissions venir sur place et tout,
représenter en tant que partenaire, voilà. Et puis faire un petit point sur ce que nous pensons de leurs étudiants. Ils ont même remis des bourses, etc. Non, mais c'était super, c'était super. Et moi aussi, ça m'a permis de pouvoir faire un petit discours. Ça m'a permis de pouvoir me faire connaître de plus de personnes. Bref, c'était assez bien. Et voilà, sur TikTok, on a quand même stoppé. Sur YouTube, bon, on n'a pas stoppé, hein, vraiment. C'est juste que j'ai eu une nouvelle idée, c'est de faire du contenu, non plus sur la crypto spécifiquement, mais sur l'éducation financière que je veux contourner vers la crypto. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand j'ai assisté à l'événement des investisseurs, là, j'ai vu que les gens ont de gros problèmes d'éducation financière. Et c'est ce problème d'éducation financière, en fait, je vous dis, qui tue nos marchés financiers, qui tue la capacité que les gens ont à investir. Les gens préfèrent épargner et perdre de l'argent avec l'inflation. Bref, donc là, je vais bosser dessus pour faire plus de contenu dans ce sens. Et puis, on va relancer la chaîne YouTube bientôt parce qu'il faut qu'on soit la première chaîne YouTube quand on parle de crypto en Afrique francophone. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Maintenant, pour terminer, je vais vous parler de stabilité des revenus. Mais il se trouve que j'ai pu redécoller. En fait, je vous avais expliqué que j'avais eu le problème dans le sens où un de mes collaborateurs m'avait amené faire une transaction et je m'étais fait arnaquer 6 millions. Et donc, je devais justement être en train de rembourser Bariou, mon collaborateur. Ben, il se trouve que j'ai déjà démarré parce qu'il m'a contacté récemment. Moi, en fait, j'attendais de terminer d'avoir tous mes papiers pour mon entreprise, etc., pour commencer à démarrer les poursuites judiciaires sur Sony, tu vois. Du coup, maintenant que j'ai tous les papiers, j'ai lancé les procédures judiciaires. Et juste avant que je ne le fasse, Marie m'avait contacté pour me dire que, ah bro, ça fait un bon moment déjà que, voilà. Donc, essaye de voir si tu peux faire des avances mensuelles. J'ai dit que, ok, à chaque fois que j'ai 60 000 francs, je lui envoie, je lui envoie, je lui envoie. Donc, on est sur cette base-là actuellement. Et donc, step by step, je vais terminer. Maintenant, en parallèle de ça, les gars, je me suis rendu compte que le gros business, en fait, là où j'ai de l'argent à me faire là, en ce moment, c'est la vente du USDT, la vente et le rachat du USDT. Ce business-là, en fait, si je peux le dire, depuis que vraiment de façon sérieuse, j'ai de gros clients, je me suis peut-être fait déjà 4 millions avec ça. Bien sûr, c'est pas en une fois, c'est-à-dire, à un moment donné, je gagne 700 000, à un moment donné, je gagne 200 000, à un moment donné, je gagne 300 000. Voilà. Après, il y a eu des dépenses, il y a eu des gains que je lui ai envoyés à Barry, il y a tout ça qui fait qu'après, mon capital a un peu chuté. Mais là, j'ai parlé avec Barrio parce que j'avais une transaction à faire de 10 millions il n'y a pas longtemps. Et Barrio m'a aidé à faire la transaction. Il m'expliquait un peu comment lui, il a commencé. Parce que lui, c'est un peu ça, le business qu'il a fait décoller. Tu vois, il achète des USDT à un prix X, il revend à un prix Y. Et la marge, en fait, parfois, quand le montant est surtout conséquent, ben, c'est énorme. Moi, sur la dernière transaction que j'ai fait, bon, sur l'avant-dernière, je me suis fait, les gars, je me suis fait 1,2 million, les gars. 1,2 million sur la dernière transaction que j'ai fait de 10 millions là. 1,2 million sans que le client ne paye des frais exorbitants, etc. Donc, je me suis dit, ça rapporte, il faut que je me focus dessus. Il faut que l'énergie que je vais mettre soit un peu plus amoindrie dans tout ce qui est formation. Donc, que je diminue justement les services que je propose côté formation. C'est déjà bien que j'ai digitalisé le tout avec Chariot. Donc, je n'ai plus trop à me prendre la tête par rapport à ça, mais que je minimise l'énergie que je mets. Sauf par contre EasyDay, où ce business de vente de USDT là va me permettre de financer à mon niveau hormis ce que les sponsors vont envoyer, de financer le EasyDay, mais au moins je reste focus sur la vente et rachat du USDT là. Je trouve des stratégies pour développer ce business là parce que c'est là-bas où vraiment je vais pouvoir sortir vraiment la tête de l'eau à 100%. Là, en ce moment, j'ai fait quelques transactions et tout, donc je suis à 2500 $ de mon portefeuille et je sais que ben, en continuant, justement, je pourrais aller encore plus loin que ça. Voilà. Donc voilà, j'ai sorti la tête de l'eau dans le sens où je n'ai plus à réfléchir forcément à ce que je dois manger demain, etc. Maintenant, là, il faut que j'arrive à essayer de diminuer mes dépenses et tenir bon. Parce que c'est ce que Mario a fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il a vraiment attaché la ceinture et vraiment, il a continué à pousser, quoi. Et c'est le bouche à oreille aussi qui contribue à développer ce business-là. Il faut être quelqu'un de confiance, il faut. Et voilà. Et en parallèle de ça, j'ai porté plainte à Sony. Donc là, tout de suite, en fait, là où je parle, là, c'est au tribunal par rapport à ça. On nous a beaucoup renvoyés, ils ont perdu la plainte, machin, machin. Bref, en tout cas, là, je pars au tribunal pour ça. J'espère que tout ce que je donne à Barrio, là, lui, là, il va me rembourser pour que je récupère mon pognon. Parce que là, ça m'embête un peu. Donc, c'est un peu ça, les gars. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Prochaine perspective, organiser le Easy Day, développer mon business de vente USDT. Euh, faire tout pour relancer la chaîne YouTube. Il y a même Sarato qui s'est marié. Vous connaissez certainement Sarato. Voilà. Apprendre l'anglais, parce que il faut que j'apprenne l'anglais.
Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc les gars, c'est step by step, hein. Il y a 4 semaines que j'ai fait la dernière vidéo, un mois, j'étais à 80 000. Là, je suis à combien? Tu vois, je suis à 2 millions. Je suis à 2 millions de francs CFA, de pognon. Maintenant, il faut juste que j'arrête de faire ce que je faisais là. Quand tu as du pognon, tu mets sur les marchés, tu perds tout, tu repars de zéro. Là, je ne peux plus me permettre de faire ça. Là, maintenant, la leçon est bien rentrée. Quand j'ai du pognon, maximum, c'est 10% que je mets sur les marchés. Et puis, ça passe ou ça casse. Et puis voilà. Donc, les gars, c'est ça. Là, c'est impossible que je puisse repartir à zéro parce que j'ai bien compris la leçon, c'est bien assis dans ma tête. Donc, on va pousser, 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 pousser. Et j'espère que dans les prochaines vidéos, je pourrai vous annoncer que voilà, j'ai atteint 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions. Parce qu'il me reste à peine 2 ans, OK, pour atteindre le million de dollars. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était le Big Harley. Restez concentrés, restez focus. Pas besoin de prendre des raccourcis pour réussir. Il vous suffit de croire en vous, de croire en ce que vous avez comme compétence, comme capacité. Et surtout, ne pensez pas que c'est l'extérieur qui doit vous valider. C'est vous-même qui vous validez pour que l'extérieur puisse voir. Parce que les gens vous perçoivent en fonction de comment vous vous percevez vous-même. Donc, travaillez dessus, travaillez dessus, travaillez dessus. Peace.